Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies renouvelables, d'autres formes d'énergie solaire. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux énergies fossiles et nous avons vu qu'à l'échelle de la vie humaine, ce n'étaient pas des énergies renouvelables et de plus qu'elles avaient de fortes conséquences sur l'environnement. Alors, dans ce chapitre, nous allons surtout nous intéresser à l'énergie éolienne et à l'énergie hydraulique. Et nous allons voir que ce sont des sources d'énergie renouvelables pour l'homme. Comme nous pouvons le voir sur cette photographie avec le moulin à vent et le moulin à eau, les mouvements de l'air et de l'eau constituent des sources d'énergie utilisées depuis longtemps par l'homme. Alors aujourd'hui, l'énergie du vent ou l'énergie éolienne va faire tourner les pales d'une éolienne et cette énergie sera convertie en électricité grâce à un générateur. Pour ce qui est de l'énergie de l'eau qui est en mouvement, ou l'énergie hydraulique, elle sera convertie en électricité grâce à des turbines au niveau d'installations hydroélectriques construites sur les cours d'eau. Alors, comme nous l'avons vu dans le thème 1, c'est l'énergie solaire qui va permettre de chauffer la surface de la Terre. En effet, les rayonnements solaires incidents vont être pour une partie absorbés par la surface de la Terre, une partie va être réémise sous forme d'infrarouge et grâce à l'effet de serre vont de nouveau être réémis vers la surface de la Terre. C'est ce qui permet de chauffer l'atmosphère. Cependant, lorsque l'on regarde la répartition de l'énergie solaire absorbée par la surface du globe, on voit que cette énergie solaire est inégalement répartie à la surface de la Terre. En effet, l'énergie solaire absorbée sera beaucoup plus importante au niveau de l'équateur par rapport à l'énergie solaire absorbée au niveau des pôles. C'est la sphéricité de la Terre qui est à l'origine de cette inégale répartition de l'énergie solaire. Si on prend par exemple deux rayons lumineux de même importance, on voit que la surface éclairée au niveau de l'équateur sera beaucoup plus faible que la surface éclairée au niveau des pôles. Donc la quantité d'énergie reçue par unité de surface va forcément diminuer de l'équateur au pôle. En quelque sorte, l'énergie solaire sera beaucoup plus concentrée à l'équateur par rapport au pôle. Ce qui explique donc également les différences de température. Comme je vous le disais, l'inégale répartition de l'énergie solaire se traduit par des différences de température selon les latitudes et donc des différences de pression atmosphérique. Alors si nous prenons par exemple ce document, avec la situation tout d'abord à l'équateur où l'on reçoit une quantité d'énergie beaucoup plus importante à un point donné, on va avoir notre air ici qui va donc être chauffé, qui va devenir plus chaud et donc peu dense, il va donc monter. Ici on a donc formation de ce qu'on appelle les basses pressions. Notre air qui est monté en haut de l'atmosphère va se déplacer en direction des pôles, va donc devenir plus froid et plus dense, il va donc descendre. Ici, nous avons formation des hautes pressions. C'est cette différence de pression atmosphérique qui est à l'origine des vents. Nous avons l'air qui se trouve au niveau des hautes pressions qui va donc se diriger en direction des zones de basse pression. Ces différences de pression atmosphérique sont donc à l'origine du déplacement des masses d'air, les vents se déplaçant depuis les zones de haute pression vers les zones de basse pression. L'énergie solaire et son inégale répartition sont donc à l'origine de l'énergie éolienne. Les courants marins sont également dus à l'inégale répartition de l'énergie solaire. Les eaux qui se trouvent au niveau du golfe du Mexique vont donc être beaucoup plus chauffées que les eaux qui se trouvent au niveau du Groenland. Ces eaux chaudes, qui sont donc peu denses, vont donc monter à la surface et se déplacer en direction des pôles. On a donc formation d'un courant chaud de surface que l'on appelle le Gulf Stream. Lorsque ces eaux chaudes arrivent au niveau du Groenland, elles vont se refroidir et donc devenir plus denses. Elles vont donc plonger et former un courant froid profond. L'énergie solaire est aussi le moteur du cycle de l'eau. En effet, cette énergie solaire va permettre l'évaporation de l'eau essentiellement au-dessus des océans. Cette vapeur d'eau va être transportée au-dessus des continents par les nuages. Ensuite, la condensation de cette vapeur d'eau au-dessus des continents va entraîner l'écoulement de l'eau liquide sous l'effet de la gravité. Donc on peut bien voir ici que l'énergie solaire est à l'origine de l'énergie hydraulique.
Résumons maintenant avec ce schéma bilan. Nous avons donc l'énergie solaire qui est inégalement répartie selon les latitudes. Ça a pour conséquence le chauffage inégal de l'air, mais aussi le chauffage inégal de l'eau. Le chauffage inégal de l'air est à l'origine du coup des vents et donc de l'énergie éolienne. Le chauffage inégal de l'eau va donc être aussi à l'origine des courants marins et donc de l'énergie hydraulique. Mais nous avons vu également que l'énergie solaire était le moteur du cycle de l'eau. Elle permet l'évaporation des masses d'eau qui se trouvent au niveau des océans, puis ensuite les précipitations et le ruissellement qui est dû à la gravité. L'énergie éolienne et l'énergie hydraulique sont des énergies renouvelables, car c'est l'énergie solaire qui met en mouvement l'air et l'eau. L'épuisement prévisible des combustibles fossiles, la croissance démographique et le réchauffement climatique liés à l'utilisation des combustibles fossiles impliquent une transition énergétique. Il va donc s'agir d'utiliser davantage les énergies renouvelables qui sont inépuisables et faiblement productrices de CO2 et de réduire la consommation d'énergie. On peut donc dire que les ressources énergétiques renouvelables sont un enjeu majeur pour l'humanité. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.